Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo qui change un petit peu de ce que je vous propose habituellement. Aujourd'hui on va pas parler de PC gamer, on va parler de console et notamment nous allons parler de la PS5. Je vous fais une petite vidéo top 5 accessoires pour la PS5. J'ai eu quelques petites demandes là-dessus et j'ai surtout eu beaucoup de demandes concernant les écrans. Donc on va parler des écrans, on va parler d'accessoires, je vais vous montrer comment augmenter le stockage de votre console, je vais vous montrer des petits accessoires qui vont vous simplifier la vie. Et je vais vous expliquer aussi niveau écran, télé, tout ça, que moi je vous recommande. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et pour info, vous avez les liens et les références de tous les produits que je vais vous montrer. Ils sont dans la description juste en bas. N'hésitez pas à aller faire un petit tour s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Allez, c'est parti. Alors déjà, la première chose dont il faut qu'on parle, c'est les écrans. Je reçois énormément de messages privés sur Instagram où vous me dites « Guillaume, qu'est-ce que je dois mettre comme écran? Je cherche un bon écran pour la PS5, etc. » Alors déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la PS5 permet de faire de la 4K 120 images par seconde. Et si vous voulez faire de la 4K 120 images par seconde, il vous faut un écran 4K 120 Hz minimum, mais il vous faut aussi un écran qui a une connectique en HDMI 2.1. Donc le HDMI 2.1, le HDMI c'est la connectique vidéo, la câble que vous allez devoir utiliser pour connecter votre PlayStation à votre écran, donc télé ou écran PC gamer. Et étant donné que c'est de la HDMI et qu'on veut faire passer de la 4K 120 fps, 120 Hz, il va vous falloir du HDMI 2.1. Si c'est du 2.0, vous pourrez mettre que de la 4K 60, donc vous pourrez pas profiter à fond de votre console. Pour avoir de l'HDMI 2.1, vous avez beaucoup de télé qui sont avec de l'HDMI 2.1. Vous avez notamment une très bonne télé chez LG, la OLED C1, qui commence à 48 pouces, il me semble. Vous l'avez en 55, 65 pouces. Et c'est une excellente télé. Pour ceux qui veulent le modèle en 48 pouces, ça commence à 1300 €. Et comme vous le voyez, c'est des prix quand même assez élevés. Pas tout le monde qui peut être 1300 € dans son écran. Et en plus de ça, on est sur une télé. C'est à la base pas prévu pour faire du gaming, c'est plus pour regarder des films, la télé, etc. On n'est pas sur un écran gamer avec les technologies qu'on a habituellement sur les écrans gamers. Mais je vous précise quand même que le OLED C1 reste un excellent écran pour ceux qui ont le budget et ceux qui veulent un grand écran 48 pouces ou plus. Pour ceux qui n'ont pas ce budget-là, vous avez des solutions un petit peu moins chères. Vous avez notamment l'écran que vous voyez juste derrière moi, un écran de 43 pouces 4K 144 Hz que vous pourrez utiliser en 4K 144 sur un PC gamer, mais que vous allez pouvoir utiliser en 4K 120 images par seconde avec une console. Cet écran, je vous affiche des petits plans, mais je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo où j'avais reçu 3 écrans de chez Aorus en 4K 144 Hz. Il y en avait un qui était 4K 120 OLED, excellent écran aussi. Donc voilà, je vous remets le lien de la vidéo dans la description juste en bas pour ceux qui veulent aller voir, avoir plus d'infos sur ces écrans-là. Mais je vous avais présenté un écran 32 pouces 4K 144 Hz, donc là c'est du petit format, plutôt destiné à ceux qui veulent jouer sur console, sur leur bureau ou qui ont une petite chambre par exemple. Vous avez le format un petit peu au-dessus comme ça en 43 pouces où là c'est un petit peu plus grand, donc ça va plus être dans la chambre mais pas forcément sur le bureau, ça risque de faire un petit peu grand si vous faites comme moi. Bon, moi j'aime bien, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Vous avez du 48 pouces aussi, et sinon aussi chez Gigabyte vous avez un écran en 28 pouces, donc un petit peu plus petit encore. Là c'est vraiment pour mettre sur un bureau. Il fait du 4K, de la 120 images par seconde, il coûte 830 € et c'est le M28U de chez Gigabyte. Alors je pourrais aussi vous parler des modèles de chez Asus parce qu'il y en a, mais c'est un petit peu plus cher quand même. Ils ont un modèle 4K 144 Hz 43 pouces qui est pas mal, mais on est bien au-dessus en termes de budget. Je vous mettrai quand même le lien dans la description parce que je sais qu'il y en a qui sont fans de ROG, mais sachez que c'est pas ceux qui sont le mieux positionnés niveau prix pour ces écrans là. Donc voilà, vous avez les liens dans la description pour ceux qui sont intéressés. Je vous précise aussi que la télé que j'ai derrière moi, c'est une télé de chez LG, c'est la GX ou G10. Il y a une nouvelle version qui est sortie depuis, la G1. Ça c'est des modèles qui sont très fins et qui sont vendus sans les pieds, qu'on peut fixer directement au mur. On a direct le système de fixation qui est fourni avec. C'est c'est vraiment pas épais, ça fait 3,5 cm je crois d'épaisseur. Et voilà, ça c'est pour ceux qui veulent quelque chose de discret, de très fin, qui se fixe directement au mur. C'est de l'OLED, ça existe en 55, 65 pouces, voilà, vous avez plein de formats. Et vous avez de la 4K 120 avec, vous pouvez aussi l'utiliser pour votre console si vous décidez de partir sur une télé. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour pour les écrans
écran. Alors là, vous devez vous dire, mais attends, si j'ai un budget de 200 ou 300 euros, eh ben les gars, désolé, vous pourrez pas faire de 4K 120 images par seconde, ça coûte encore très très cher. Donc la solution, c'est soit d'attendre et d'économiser, soit d'attendre encore plus le temps que les prix baissent, parce que c'est encore tout récent. Étant donné qu'il n'y a pas énormément de personnes qui cherchent des écrans 4K 120 avec de l'HDMI 2.1, c'est un peu compliqué d'en trouver. Ce que je vous conseille de faire, c'est de chercher des promotions sur les télés, dès qu'il y a des soldes ou dès qu'il y a des événements comme le Black Friday par exemple. Là, vous allez pouvoir trouver des télés. Alors cherchez bien des télés qui ont une connectique HDMI 2.1, et là vous arriverez peut-être à trouver quelque chose à 400, 500, 600 euros, mais c'est quand même assez compliqué et ça part assez vite. On a fait le tour pour les écrans et maintenant je vais vous parler de différents accessoires. Je vais vous parler du stockage pour la PlayStation. Alors sachez que de base vous avez un SSD à l'intérieur. C'est un SSD de je crois 950, bon à peu près 1 Teraoctet on va dire, mais ça se remplit très rapidement, sachant que de base on a déjà le système d'exploitation qui est installé qui prend des gigaoctets. Si vous avez envie d'installer un nouveau SSD, c'est possible. Alors d'ailleurs, petit merci à Aorus, c'est eux qui m'ont envoyé ce SSD en PCI Express 4.0. Je vais vous le déballer, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près, regardez. Alors du coup, voici le SSD. Alors celui qui m'a envoyé c'est du 1 Teraoctet il me semble, je vais vérifier, c'est ça, c'est du 1 Tera. Mais dans vos consoles, vous pouvez mettre à partir de 250 Go et jusqu'à 4 Teraoctets de stockage. Donc plus vous allez mettre un gros stockage, plus ça va vous coûter cher. Et petite note importante, vous voyez que le mien est beaucoup plus épais que ce qu'on a habituellement. Celui-ci, il a un système de refroidissement intégré. Ça c'est important, il recommande Sony de mettre des SSD justement avec un dissipateur dessus, de manière à dissiper plus facilement la chaleur. C'est pour éviter d'avoir des pertes de performance quand ça chauffe. Donc là, celui-là, il en est directement équipé. Sachez que vous avez aussi la possibilité d'acheter des SSD qui n'en ont pas et d'acheter à part un système de refroidissement. Vous pouvez en trouver, je sais pas, sur Amazon. Mais voilà, celui-là, il est directement équipé. Il a tout ce qu'il faut, donc c'est nickel. Il n'y aura plus qu'à le brancher à l'intérieur de la console. Alors sinon, autre chose qui est quand même assez important à vérifier pour votre SSD, Sony recommande d'avoir des SSD qui font 5500 mégabits par seconde. Ça va être important d'avoir des SSD qui vont plus vite ou alors d'avoir des SSD qui s'en rapprochent le plus possible. Plus vous rapprochez des 5500 et puis même si vous dépassez ce sera encore mieux, plus vous aurez des bonnes performances, des temps de chargement rapides, etc. Essayez de prendre des SSD quand même assez rapides. Du coup, je vous conseille de vous diriger vers des SSD en PCI Express 4.0 comme celui-ci. C'est exactement la même technologie de SSD que vous retrouvez à l'intérieur de la console. Alors là, vous devez vous demander comment est-ce qu'on change le SSD sur la PS5. Vous allez voir que c'est très rapide. Ça se fait, allez, en 5 minutes top chrono. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre la console, donc vous prenez la partie voilà où il y a le logo, celle-là vous la mettez sur le bas. Donc le logo est sur le bas, vous voyez que là j'ai le lecteur CD et là j'ai le coin. Donc vous prenez le coin qui est diagonalement opposé au lecteur CD, vous voyez. Et ensuite vous allez donc tirer dessus et en même temps vous allez pousser la plaque vers le bas. Va falloir qu'elle descende comme ça vers le lecteur CD. Comme ça. Donc voilà, une fois que vous avez enlevé la plaque, donc la plaque vous la mettez de côté, vous la replacerez juste après. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à dévisser à ce niveau-là, au niveau de la vis. Tac. Voilà. Et ensuite, vous enlevez la petite plaque de protection. Donc ça, tout ça, on le met de côté, bien sûr, hein, faut pas le jeter. Alors ensuite, une fois que vous avez votre SSD, vous allez voir, en fait, une fois que vous placez le SSD, vous allez savoir exactement sur quelle vis vous allez devoir le placer. Donc en fonction de la taille du SSD que vous avez, ce sera sur différents emplacements. En général, ce sera celui-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette petite vis et ce qu'il y a juste en dessous. On va les enlever et ça va nous servir, nous, à placer notre SSD dans la console. Ça va nous permettre de la fixer. Voilà, tac. Je vous montre d'un petit peu plus près à quoi ça ressemble, vous voyez, c'est ça. Et donc cette petite vis, le petit élément pour surélever le SSD, ceux-là, on va les placer à cet emplacement-là que je vous ai montré juste avant. Donc là, je l'ai placé. Je fixe ensuite le SSD à l'intérieur de la console. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à placer la vis pour fixer le SSD correctement. Donc là, c'est classique, il y a juste à visser. Et voilà. Une fois que c'est fait, on replace la plaque qu'il y avait à l'origine dessus. On remet la vis. Voilà. Et ensuite, on va replacer la plaque, comme ça. Hop. Et ça y est, bah, la PlayStation est prête. Et vous n'avez plus qu'à la démarrer. Alors là, vous vous dites, est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Une autre manipulation? Oui, vous avez une petite manipulation, mais c'est pas physique. C'est directement dans la console. Quand vous allez démarrer votre console, elle va vous dire, hey, j'ai détecté un nouveau SSD. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on fait rien? Ou est-ce que je formate le SSD? Vous lui mettez oui, formater le SSD. Et ensuite, vous aurez la possibilité d'installer des jeux sur ces SSD ou de transférer des jeux sur le SSD. Donc voilà, ça c'est super pratique. Et si vous manquez de place sur votre console, ça vous permet d'avoir du stockage supplémentaire. Donc là,
c'est 1 Teraoctet, mais en vrai je me dis 2 Teraoctets c'est quand même pas mal aussi, ça permet d'installer pas mal de jeux. Donc voilà, maintenant vous savez comment changer le SSD dans votre console, et vous voyez que c'est très simple, c'est accessible à tout le monde, ça prend 5-10 minutes on va dire si vous prenez votre temps, et il vous faut juste un tournevis et ça suffit. Alors on va enchaîner avec d'autres petits accessoires que je vais vous montrer, regardez ils sont cachés, ils sont juste là. Alors le premier accessoire je vais vous le montrer d'un petit peu plus près, voilà. Donc ça c'est plus la télécommande que vous allez utiliser si vous voulez utiliser votre PlayStation un petit peu comme un Media Center. Vous voyez par exemple, vous avez des boutons raccourcis Disney+, Spotify, YouTube, Netflix. Ça je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui utilisent leur console sur une télé qui n'est pas une télé connectée. Là, ça vous permet donc d'avoir accès très facilement et de naviguer rapidement dans les menus, dans les applications. Un petit peu comme si vous étiez sur votre télé. Ça peut être aussi intéressant pour ceux qui ont opté pour un écran PC gamer pour leur console. Donc les écrans PC ne sont pas connectés, vous n'avez pas d'application, ce ne sont pas des écrans intelligents avec toutes ces applications, et donc en général vous passez par les applications intégrées sur la Play. Et ben là, avec cette télécommande, voilà, ça vous permet de lancer les applications, de naviguer très simplement. Alors en soi, ce sont des choses qui peuvent se faire avec la manette, mais là vous avez directement la petite télécommande, c'est un petit peu plus simple à faire. Alors je vous la montre d'un petit peu plus près pour ceux qui veulent vraiment voir les détails de la télécommande. Ça coûte pas très cher, moi je l'ai acheté sur Amazon, vous avez le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, petit produit en soi assez simple, pas très cher, mais qui peut être très intéressant et très pratique dans certains cas. On enchaîne avec le produit suivant, et le produit suivant, le voici, c'est aussi un produit officiel de chez PlayStation. Alors, je vous montre d'un peu plus près ce que c'est, vous allez voir. Nous avons donc le DualSense Charging Station. Donc c'est, comme vous l'entendez bien, un système de recharge pour les manettes. Ça vous permet de recharger 2 manettes simultanément. Et alors celui-ci c'est le produit officiel Sony, mais sachez qu'il en existe plein d'autres. Alors les autres je les ai pas testés, je suis parti sur le Sony étant donné que celui-ci il reprend le design de la PlayStation. Donc pour des questions de design je trouvais ça un petit peu mieux, mais sachez qu'il y a des solutions un peu moins chères qui permettent de recharger aussi plusieurs consoles, c'est juste que c'est pas des solutions officielles PlayStation, mais voilà en général ça fonctionne très bien. Donc vous voyez ça reprend un petit peu ce design qu'on a avec la PlayStation. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a le dock pour lequel on va placer les manettes, comme ça. Et là, ça recharge, donc on peut en placer 2 simultanément. Dans la boîte, nous avons aussi le bloc chargeur, donc on a une petite prise qu'on vient placer sur un boîtier. Donc sur ce petit boîtier, on va le connecter comme ça, voilà. Et ensuite, au bout de ce boîtier, on a un petit câble, et ce câble, je vous montre, vous venez le brancher juste en dessous, à ce niveau-là. Et voilà, et puis après, une fois que tout ça est branché électriquement, le boîtier est alimenté, et ça vous permet d'avoir ce petit dock de recharge pour la manette et d'en recharger 2 simultanément. Alors attendez, je vous montre sous un autre angle à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble les gars, et comme vous voyez, comme je vous le disais, là vous voyez on a la console juste derrière, et vous voyez ça reprend les mêmes couleurs, les mêmes formes, le même design, et je trouve que ça rend vraiment super bien comme ça. Après vous n'êtes pas obligé de partir forcément sur ce modèle là, il y a des modèles qui sont pas de la marque Sony, qui fonctionnent aussi très bien, j'ai regardé, il y a beaucoup de commentaires positifs, donc normalement vous pouvez y aller, je vous mettrai d'autres propositions dans la description pour ceux qui sont intéressés. Alors on enchaîne maintenant avec le dernier accessoire que je vais vous conseiller. Alors j'ai attendu pour l'utiliser d'être avec vous en vidéo, ce sont des pads qu'on va pouvoir placer sur le contour de la manette, et ça va permettre d'avoir un meilleur grip, d'avoir la manette qui tient mieux en main. Alors ça c'est accessoire, mais je sais qu'il y en a qui adorent ça. On a différents revêtements, je vais vous montrer d'un petit peu plus près à quoi ressemble celui-ci. Voilà à quoi ressemble le revêtement de celui-là. Donc vous voyez, c'est une matière qui va bien tenir en main, avec un petit relief, de manière à ce que ce soit aussi plus agréable à tenir en main. Alors il y a une forme très particulière, c'est pour que ça épouse bien la forme de la manette, et je vais le placer tout de suite, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est placé. Et voilà les gars, ça y est, j'ai fini de placer le petit grip sur ma manette. Alors vous voyez que ça change un petit peu le look de la manette, mais je trouve qu'elle reste quand même assez jolie. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près, vous allez voir que moi je l'ai pas
parfaitement placé, regardez. Alors ça se voit pas beaucoup, mais vous voyez à ce niveau-là, il y a un tout petit pli, là on voit qu'il n'est pas parfaitement mis. Bon, globalement c'est très très bien comme ça. Donc voilà à quoi ressemble la manette une fois qu'on a placé le grip. Et voilà, ça permet d'avoir une meilleure prise en main et d'avoir la manette qui tient mieux en main. Alors c'est assez accessoire, mais bon, c'est un petit accessoire qui coûte pas très cher. Je crois que c'est une quinzaine d'euros à peu près les grips comme ça. Vous avez différents reliefs, différentes surfaces possibles. Donc à vous de prendre en fonction de ce qui vous plaît le plus. Mais pour ceux qui sont intéressés, vous avez le lien dans la description juste en bas si vous voulez passer là-dessus. Et voilà les gars, ça y est, c'est tout pour cette vidéo. Alors dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo dans le même style, mais pour les joueurs Xbox. Peut-être que ça vous intéresse, donc dites-moi ça dans les commentaires. Mais voilà, avec cette vidéo maintenant, vous savez changer un SSD dans votre console, vous savez vers quel type d'écran vous orienter de manière à profiter à fond de votre console. Vous avez différents petits accessoires pour profiter de votre console en mode multimédia, pour avoir un système de recharge pour vos manettes qui soit dans le même look que la console, pour avoir une belle prise en main aussi sur vos manettes. Donc voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir des produits intéressants, que ça vous a plu. Et puis si il y a des produits qui vous intéressent dans le lot, je vous le rappelle, tout est dans la description juste en bas. Et je vous ai remis aussi les vidéos que j'avais fait sur les différents écrans. Je vous mets la vidéo que j'avais fait sur ma télé, qui en soi est une télé correcte pour jouer sur console. Je vous remets la vidéo que j'avais fait sur cet écran, la 43 pouces 4K 144 Hz, qui sera aussi un excellent écran. Et puis je vous mets différents liens d'écran aussi dans la description pour les différentes tailles, pour ceux qui recherchent un bon écran pour profiter à fond de leur console. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.